Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du coin des débutants. Et on se retrouve aujourd'hui pour parler du roi. Alors le roi, on n'en a qu'un seul, un roi blanc, un roi noir, et c'est vraiment la pièce la plus importante. Il est primordial de toujours le protéger, parce qu'en fait pour gagner une partie d'échecs, il faut mettre en échec et mat le roi de l'adversaire. Alors je détaillerai dans la prochaine vidéo ce que c'est qu'un échec et mat et un pat, mais en gros un échec et mat c'est quand le roi est attaqué et qu'il n'y a plus aucune solution pour le protéger. Donc il n'y a plus rien à faire, la partie s'arrête, et c'est la personne qui a mis échec et mat, l'autre, qui gagne. Donc c'est pour ça que le roi, on y fait vraiment très attention, on n'avance pas à corps perdu en plein milieu de l'échiquier, on fait toujours attention à le protéger et à le mettre en sécurité. Et même si c'est la pièce la plus importante, le roi n'a pas pour autant une grande portée de déplacement. En fait, il ne peut pas se déplacer très loin, seulement d'une case, dans toutes les directions qu'il veut. En fait, c'est comme la dame, il peut aller en haut, en bas, à gauche, à droite et en diagonale, mais seulement d'une case. Donc par exemple, ici, notre roi blanc, qu'on placera toujours en E1, peut se déplacer sur ces cases. Le roi noir, qu'on placera toujours en E8, peut se déplacer sur ces cases. Mais c'est tout, vraiment une seule case. Il n'a pas le droit non plus de sauter par-dessus les pièces et les pions, mais il peut tout à fait reculer. Donc je vais commencer par avancer mon roi blanc. Donc là, on voit que les cases là se sont libérées pour le roi. Donc ici, notre roi a accès à toutes ces cases. En fait, ça forme un carré autour de lui, c'est vraiment son carré de déplacement. Donc pareil, on avance les rois. Hop. Et il faut savoir que les rois n'ont jamais le droit d'être à côté. Il faut toujours qu'une case les sépare, que ce soit sur le côté, en face, ou en arrière, ou en diagonale. Donc là, le roi noir n'a pas le droit de venir sur cette case, parce que les rois sont collés et c'est interdit. Il faut vraiment toujours laisser une case d'écart. Tout simplement parce que comme le roi mange en avant, si on met notre roi ici, ça veut dire que là, les rois pourraient mutuellement se prendre, se manger. Mais c'est interdit de manger le roi. Pour gagner, il faut vraiment le mettre en échec et mat. Ce qui fait que si on amène le roi noir ici, les rois se mettront mutuellement en échec. Ils s'attaqueront mutuellement et c'est interdit. Ça voudrait dire que le roi noir, volontairement, se fait attaquer, même si l'attaque en retour, c'est interdit. Donc toujours une case d'écart entre les deux rois. Par contre, les rois peuvent tout à fait manger les pièces ou les pions. Le roi a vraiment, peut tout à fait manger. Toutes les pièces, tous les pions peuvent manger. On mange tout aux échecs, sauf le roi. Du coup, voilà, rendez-vous dans la prochaine vidéo pour tout ce qui concerne l'échec et mat et le pat. Et j'espère que ça vous a plu, merci d'avoir regardé.